Bonjour, ici Caris Pindi. Je suis un des pasteurs de l'église réformée Saint-Jean. Et ceci est le culte, la célébration pour le dimanche 22 mars 2020. Et donc, merci à chacune et chacun qui nous rejoint en ligne pour adorer notre Dieu. Et nous voulons commencer ce temps d'adoration dans la prière. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, Fils Saint-Esprit, merci pour ta présence avec nous. Merci Seigneur que la distance physique ne limite pas notre unité avec toi et les uns avec les autres. Merci Seigneur que ta puissance et que ta parole peuvent pénétrer même l'isolement que nous vivons en ce temps de crise. S'il te plaît, bénis cette célébration, bénis Seigneur ce culte, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié par la puissance et la direction de ton Saint-Esprit. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ et chers amis, la convocation pour ce matin vient du psaume 103. Écoutons ce que dit ce psaume. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas son fin, il ne garde pas éternellement colère. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Donc, chers bien-aimés, celui que nous adorons n'est pas juste notre Dieu, il n'est pas juste notre Créateur, il n'est pas juste notre Seigneur. Il est aussi notre Père, le Père qui a compassion pour nous, ses enfants. Et donc, chers bien-aimés, c'est avec cette compréhension que nous voulons maintenant passer à un temps de confession de nos péchés et de l'assurance de notre pardon. Et aujourd'hui, nous allons utiliser le deuxième commandement pour notre temps de confession des péchés. Le deuxième commandement dit, tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Chers bien-aimés, comment comprendre ce deuxième commandement? Nous allons suivre ce que dit le catéchisme d'Heidelberg, qui résume l'enseignement de la Bible. La question 96 dit « Que Dieu demande-t-il dans le deuxième commandement ?» Et la réponse « Que nous ne représentons Dieu en aucune manière et que nous ne lui rendions aucun autre culte ou célébration ou adoration que celui qu'il a commandé dans sa parole. » Et la question 17 dit « Ne faut-il donc faire aucune image ?» Et la réponse « Nous ne pouvons ni ne devons représenter Dieu d'aucune manière. » Et si nous pouvons représenter les créatures, Dieu nous défend cependant de faire ou de posséder aucune image pour l'honorer et l'employer au culte divin. Donc, ce commandement nous enseigne que Dieu veut être adoré d'une certaine façon. Jésus-Christ, quand il parle à la femme qu'il a rencontrée en Samarie, près du puits de Jacob, il dit à cette femme, à cette dame, que Dieu cherche ceux qui vont l'adorer, des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et donc Dieu nous montre comment l'adorer d'une vraie façon. Et nous devons adorer Dieu de façon telle qu'il nous le révèle dans sa parole. Et la parole est remplie avec toutes sortes d'exemples
des directives qui nous aident à savoir comment adorer Dieu en esprit et en vérité, à travers la prière, à travers la prédication de la parole, à travers la louange chantée, à travers le temps des offrandes. Ce sont tous des façons que Dieu a révélées à travers lesquelles nous pouvons l'adorer. Donc, chers bien-aimés, je vous invite à prendre quelques moments en silence pour méditer ce deuxième commandement, pour demander au Saint-Esprit de nous sonder notre cœur, et demander pardon pour toutes les façons dont nous manquons d'adorer notre Dieu, le seul et unique vrai Dieu, en esprit et en vérité, selon sa parole. Prions. Notre Père, nous avouons que trop souvent, Seigneur, nous apportons nos préférences, nous apportons notre culture, nous apportons, Seigneur, notre logique quand nous venons t'adorer. Et Seigneur, cela nous empêche de te rencontrer en esprit et en vérité. Mais Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à laisser nos préférences, à laisser tout ce qui nous empêche à t'adorer réellement à côté. Seigneur, rapproche-nous de toi. Rappelle-nous, Seigneur, que tu as tout fait pour nous, que tu as tout donné pour nous à travers Jésus-Christ, celui que tu as envoyé qui est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés, pour payer la conséquence, le prix nécessaire pour ce péché que nous avons commis de ne pas t'adorer comme tu l'as prescrit, comme tu l'as décrit pour nous dans ta parole. Seigneur, nous voulons vraiment être des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas faire cela sans ton aide. Donc, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à être des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs de Dieu le dimanche, mais aussi dans chaque jour de notre vie. Car Seigneur, nous sommes au courant que notre vie entière devrait être un culte, une célébration, une adoration rendue à toi, notre Dieu. Nous te demandons cela pour ta gloire et que tu nous aides par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous allons passer maintenant directement à la prédication, au message. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, nous voici maintenant le deuxième dimanche dans lequel nous nous rencontrons, nous nous rassemblons en ligne à cause de la crise liée au coronavirus. Et nous parlons de crise parce que des personnes meurent partout dans le monde et parce que nous tous sommes affectés économiquement, socialement, relationnellement par ce coronavirus. Donc, chers frères et sœurs en Christ, comment sommes-nous appelés à vivre en temps de crise? C'est la question que nous nous sommes posée le dimanche dernier et nous avons appris à travers l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel 3 que notre foi ou notre confiance en Dieu peut nous aider à vivre, à faire face aux difficultés que nous vivons en temps de crise. Nous avons appris que notre confiance dans la toute-puissance de Dieu nous aide à vivre avec l'assurance qu'il est plus puissant que notre situation et par conséquent qu'il va pourvoir pour tous nos besoins en temps de crise. En plus, nous avons appris que notre confiance dans la présence de Dieu avec nous en plein milieu d'une crise nous donne la force qu'il nous faut pour nous aider à traverser les diverses épreuves que nous pouvons vivre en temps de crise tout en restant fidèles à lui.
Donc notre foi en Dieu nous encourage personnellement, nous fortifie personnellement pour vivre pour Dieu en temps de crise. Mais notre foi en Dieu est-elle utile aussi pour encourager ceux et celles qui nous entourent en ce temps de crise? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour notre famille, pour nos amis, pour nos collègues et pour nos voisins qui souffrent dans ce temps de crise, qui souffrent à cause du coronavirus? C'est la question que nous posons aujourd'hui. Et pour nous aider à répondre à cette question importante, nous allons lire un texte du Nouveau Testament écrit par l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit. Ce texte se trouve dans 2 Corinthiens 1, chapitre 1 à 11. 2 Corinthiens 1, chapitre 1, versets 1 à 11. Écoutons la lecture de la sainte et parfaite parole de Dieu. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qui nous en délivrera encore, et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Voici jusqu'ici la lecture de la sainte et parfaite parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, en tant que chrétiens, quel est l'appel que nous donne notre Seigneur à travers ce texte concernant ce que nous devons faire pour ceux qui souffrent autour de nous en ce temps de crise? Quel est notre appel en tant que chrétiens pour ceux qui souffrent autour de nous? Chers bien-aimés, notre appel se résume en un seul verbe. Nous sommes appelés à réconforter. Et comment le savons-nous? Chers bien-aimés, quand un parent veut que son enfant fasse quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il se répète, il dit oui, 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 ou non, 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 ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas, ou va, va, va. Et l'apôtre Paul fait pareil, car 9 fois entre les versets 3 et 7, il répète quel est notre appel de réconforter ou d'encourager. C'est le même mot en grec. Donc, notre appel envers les autres, envers notre prochain en ce temps de crise, est d'aller réconforter notre prochain. Donc, aujourd'hui, nous allons examiner 3 choses. Nous allons examiner, premièrement, la source de tout réconfort. Deuxièmement, les personnes que nous sommes appelés à réconforter. Et troisièmement, comment réconforter ceux qui souffrent. Donc, premièrement, quelle est la source
de notre réconfort. En tant qu'Église réformée, nous croyons que Dieu parle directement et avec autorité à travers sa parole qui est la Bible. La Bible est la seule et unique et ultime autorité pour nous en tant que chrétiens. Et en dessus de la Bible, nous avons deux confessions de foi réformées, dont l'une s'appelle le catéchisme d'Heidelberg, qui est très utile pour résumer et enseigner la Bible. Et le catéchisme d'Heidelberg commence avec une question et sa réponse qui a à voir avec le réconfort, avec la consolation. Voici la première question. Quelle est ton unique consolation, ton unique réconfort dans la vie et dans la mort? Et la réponse, c'est que de corps et d'âme, tant dans la vie que dans la mort, j'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Chers bien-aimés, la réponse qui est donnée par le catéchisme d'Heidelberg nous enseigne qu'en tant que chrétien, notre unique consolation, notre unique assurance, notre unique réconfort dans la vie et dans la mort a à voir avec à qui nous appartenons. Et c'est une approche qui reflète notre texte de ce matin, car notre texte nous enseigne que notre source ultime de réconfort dans la vie et dans la mort ne provient pas de combien d'argent nous avons à la banque, ni des vivres que nous avons stockés pour les semaines à venir. C'est important. Mais notre unique source de consolation, d'assurance et de réconfort dans la vie et dans la mort est le fait que nous appartenons à Dieu. Et qui est Dieu selon l'enseignement de notre texte de ce matin? Le verset 3 nous dit qui est notre Dieu. Nous lisons, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Quelle est notre source de réconfort? Dieu. Pourquoi est-il notre source de réconfort? Il est notre source de réconfort parce qu'il est le Père plein de compassion et le réconfort commence avec la compassion. Et en disant que Dieu est le Père plein de compassion, notre texte est en train de nous enseigner que Dieu est en lui-même la source de toute compassion. En fait, c'est de cette façon que Dieu se décrit lui-même depuis l'Ancien Testament. Dans Exode 34, verset 6 par exemple, où il dit à Moïse, « Je suis un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Donc notre Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu de compassion. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie d'être compatissant? Le dictionnaire Larousse définit la compassion en tant qu'un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. C'est la pitié, c'est la commisération. Et la Bible nous montre partout que notre Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu qui est compatissant, car il est touché par notre souffrance, il est touché particulièrement par les malheurs que vive son peuple spécial. Rappelons-nous par exemple des Israélites, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui ont vécu en Égypte en tant qu'esclaves pendant 4 siècles. C'est sa compassion qui a amené Dieu à être touché par la souffrance de son peuple. Comme le dit Exode 2, verset 23 et suivant. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient au fond de l'esclavage. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. C'est-à-dire, chers frères et sœurs en Christ, que notre Dieu qui est au ciel n'est pas indifférent à tout ce que nous souffrons, à tout ce que nous vivons aujourd'hui
avec le coronavirus. Il n'est pas insensible aux personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la fermeture des usines, des restos et autres lieux de travail. Il n'est pas insensible non plus aux douleurs que vivent ceux qui ont été empêchés d'aller voir les membres de leur famille dans différents pays à cause de la fermeture des frontières. Il n'est pas insensible aux familles des personnes qui sont décédées, des personnes qui ont été atteintes par le coronavirus. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas minimiser ni ridiculiser cette crise. Au lieu de minimiser et de ridiculiser, nous sommes appelés à la compassion. Nous sommes appelés à compatir avec ceux et celles qui souffrent en ce temps de crise. Autrement dit, nous sommes appelés à nous laisser être touchés par les malheurs que vivent les autres. Nous sommes appelés à avoir pitié de ceux et celles qui souffrent, car tout réconfort commence par la compassion. Et Dieu lui-même, notre Père, est le source de toute compassion. Et chers bien-aimés, la compassion de Dieu est spéciale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste un sentiment. Sa compassion, son pitié l'amène à vouloir agir pour réconforter ceux qui souffrent. C'est toute la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Dieu a eu pitié de nous. Pourquoi a-t-il eu pitié de nous? Car depuis notre conception, nous sommes conçus, nés et nous vivons en tant qu'esclaves du péché. C'est le péché qui fait en sorte que nous ignorons Dieu et notre prochain et que nous sommes ennemis. C'est le péché qui est la source de toute souffrance physique, émotionnelle, relationnelle et spirituelle. C'est le péché qui est la source de tous nos problèmes économiques, moraux et sociaux. Et au lieu de nous laisser à nous-mêmes, Dieu qui est le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort a envoyé son Fils unique dans le monde. Jésus fut conçu du Saint-Esprit miraculeusement, né de la Vierge Marie. Il a vécu une vie parfaite et juste. Et il a souffert, dont le point culminant était sa mort sacrificielle sur la croix. C'est sur la croix que Jésus est mort pour nous sauver des conséquences éternelles de nos péchés contre Dieu et contre notre prochain. Et c'est aussi grâce au sacrifice de Jésus et par la foi en lui que nous sommes sauvés, pardonnés de nos péchés et que nous recevons comme un don le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit qui est notre consolateur et notre défenseur. Donc, d'où vient notre réconfort? Quelle est la source de notre réconfort? C'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le réconfort commence avec la compassion, c'est-à-dire la pitié pour ceux qui souffrent. Et notre Dieu est en lui-même la source de toute compassion, car il est le Père plein de compassion et le Dieu de réconfort. Et c'est lui qui nous appelle maintenant à réconforter les autres, comme le dit le verset 4 de notre texte. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Donc, nous sommes appelés à réconforter notre prochain. Mais, chers bien-aimés, qui est notre prochain? Qui sont les personnes que nous sommes appelés à réconforter en tant que chrétiens? Chers bien-aimés, c'est une question très importante que nous devons répondre bibliquement. Et pour résumer un peu l'enseignement biblique sur cette question, qui sommes-nous appelés à aider, à réconforter? La Bible nous enseigne que nous sommes appelés à aider, à réconforter, à soutenir tout le monde, selon nos capacités. Et en plus, la Bible nous donne un ordre de priorité
à suivre pour nous aider à aimer notre prochain, pour nous aider à réconforter notre prochain. Donc, premièrement, en tant que chrétiens, nous avons comme priorité à aider, à soutenir et à réconforter les membres de notre propre famille, particulièrement dans ce temps de crise. Cela est un acquis dans la Bible, c'est pourquoi nous lisons les textes comme 1 Timothée 5, verset 8 qui dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » C'est-à-dire que les membres de notre propre famille, mon épouse, mes enfants, ceux qui sont mes proches devraient ressentir que j'ai de la compassion pour eux, que je me soucie de ce qui se passe dans leur vie, que je veux faire quelque chose pour les aider. L'appel à la compassion et au réconfort dans la détresse commence chez nous, avec les membres de notre propre famille. Et en fait, prendre soin des nôtres, de nos enfants, de notre époux, de notre épouse, de nos parents, de nos grands-parents, de nos frères, nos sœurs et les autres membres de notre famille plus élargie est une façon très facile de manifester cette belle vérité que Dieu est le Dieu de la compassion, que la compassion découle ultimement de lui. Deuxièmement, en tant que chrétien, nous avons un appel spécial à aider, à soutenir et à réconforter nos frères et sœurs en Christ, qui sont membres de notre famille spirituelle en temps de crise. Rappelons-nous du contexte original dans lequel cette lettre fut écrite. L'apôtre Paul fut inspiré de Dieu le Saint-Esprit à écrire cette lettre et à l'envoyer non à une famille de chrétiens qui habitaient tous dans la même maison, mais nous lisons que cette lettre a été écrite et envoyée à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Chers bien-aimés, qu'est-ce que l'église? L'église n'est pas un bâtiment dans lequel nous nous rassemblons, même si nous lui donnons ce nom. Plutôt, l'Église comprend le peuple que Dieu le Père a choisi avant même la création du monde, afin que ces personnes-là l'appartiennent, que ces personnes-là lui soient saints et sans reproche. L'Église comprend ceux pour lesquels Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité, ceux qui croient en lui. L'Église comprend toute personne qui est habitée de Dieu le Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage pour toutes les bénédictions qui nous attendent. Vous n'avez qu'à lire Éphésiens 1, versets 3 à 14 pour comprendre tout ce que Dieu a fait pour que nous puissions l'appartenir pleinement. Donc, chers frères et sœurs en Christ, si nous sommes chrétiens, nous faisons partie de l'Église, et si nous faisons partie de l'Église, nous sommes membres de la famille de Dieu, et ensemble, nous sommes la prunelle de ses yeux. Et donc, c'est pourquoi nous avons un appel particulier et spécial d'aider, de réconforter nos frères et sœurs de l'Église. Chers bien-aimés, nous sommes réellement frères et sœurs en Christ. Jésus lui-même souligne l'importance de l'Église, de ses disciples, des chrétiens. Quand un jour, on vient lui dire, quand il était en train d'enseigner, que ta mère, tes frères sont dehors. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il regarde autour de lui, il pointe à ses disciples et il dit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Est-ce qu'il est en train de nier le lien biologique? Non. Mais il est en train de dire que ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui sont choisis par Dieu, qui croient en moi et obéissent ma parole et vivent pour moi, sont mes véritables frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons cet appel spécial d'aller vers les frères et sœurs de notre Église pour les aider, pour les soutenir et les réconforter, et pour être réconfortés, soutenus et aidés par eux. Troisièmement,
En tant que chrétiens, en temps de crise, nous ne devons pas hésiter d'aider, de soutenir et de réconforter les non-croyants qui nous entourent et que Dieu a placés dans notre vie. Pourquoi? Même si le salut n'est pas universel, c'est-à-dire tout le monde n'est pas sauvé, même si cela est vrai, la compassion de Dieu est universelle. Rappelons-nous, il est le Dieu plein de compassion, la source de compassion et de réconfort. Et nous sommes appelés à aider, à soutenir, à réconforter même ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de la famille. Comment devons-nous nous comporter en tant qu'enfants de Dieu? Jésus nous le dit dans Matthieu 5, versets 44 et 45, il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils, les enfants de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Juste pour dire que même si il y a des personnes qui rejettent Dieu, même si tout le monde ne croit pas en Dieu, Dieu prend soin de toutes ses créatures. Dieu met en valeur toutes ses créatures, en particulier les êtres humains, car chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Il n'y a pas ceux qui sont plus humains, qui sont plus à l'image de Dieu que d'autres, parce que naturellement, nous sommes tous pécheurs, tous conçus avec l'image de Dieu en nous qui est corrompue. Et toutefois, Dieu pourvoit pour nous tous. Dieu prend soin de nous tous. Donc, quand nous allons vers ceux qui rejettent Dieu pour offrir de l'aide, nous témoignons combien Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. En plus, aller vers nos voisins, nos concitoyens non-croyants est aussi une façon de témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'Évangile. La bonne nouvelle, l'Évangile, est une annonce d'un fait accompli. C'est le message que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin qu'il meure sur la croix pour nous sauver lorsque nous étions encore ses ennemis. Dieu est venu à envoyer son Fils pour nous sauver lorsque nous étions toujours ses ennemis, lorsque nous étions en train de vivre en rébellion contre lui. Et donc, rappelons-nous aussi de cette vérité que la prédication de l'Évangile, l'annonce de l'Évangile est toujours accompagnée par ou jumelée avec des actes, avec des signes qui témoignent la puissance, la vérité et la bonté de la bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus enseignait les foules, il prêchait et il faisait des miracles. Il guérissait les malades, il multipliait la nourriture. C'est pourquoi ses apôtres prêchaient l'évangile, la bonne nouvelle, ils enseignaient et ils faisaient des miracles. C'est pourquoi dans l'église primitive, tous les membres de l'église se rassemblaient régulièrement pour écouter l'enseignement des apôtres et les membres de l'église vendaient leurs biens afin de prendre soin des besoins de leurs frères et sœurs en Christ. Donc Dieu utilise nos actes, faits pour sa gloire, pour le bien et le bonheur de notre prochain, afin d'attirer l'attention sur lui-même. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 5, verset 16. Il dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Jésus dit, je veux que les non-croyants voient comment vous vivez, comment vous prenez soin, pas juste de vous-même, mais aussi de ceux et celles qui me rejettent, afin qu'ils voient ce que vous vivez, ce que vous faites, et qu'ils voient à travers ce que vous faites la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, sa compassion. Donc nous sommes appelés à aider, à soutenir et à encourager premièrement les membres de notre propre famille, deuxièmement les membres de l'Église qui est notre famille spirituelle et éternelle,
Et troisièmement, toute autre personne, même les non-croyants, dans ce temps de crise. Pourquoi? Parce que notre Dieu est le Père de compassion, le Dieu de réconfort qui nous réconforte et qui nous appelle maintenant à faire pareil pour notre prochain. Peut-être que vous êtes parmi ceux qui écoutent cela et vous vous dites, vous demandez, ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour apporter du réconfort à ceux et celles qui souffrent autour de moi, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde. Si vous me permettez, j'aimerais suggérer, proposer 3 façons dont nous pouvons aider, soutenir et réconforter toutes ces différentes personnes-là, les membres de notre famille, les membres de l'Église et nos voisins et concitoyens non-croyants en ce temps de crise. Et là, je tiens déjà pour acquis que les gens aident les uns les autres, que les gens apportent la nourriture à ceux et celles qui sont isolés. Je sais que cela se passe déjà. Je vais juste suggérer autre chose qu'on pourrait faire pour apporter le réconfort. Ok? Donc, premièrement, si nous voulons apporter le réconfort à ces différentes personnes, nous devons premièrement être présents dans leur vie. Si nous voulons réconforter quelqu'un, nous devons être présents dans sa vie. Romains 12, verset 15 dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Chers bien-aimés, il est impossible de réaliser ce bon commandement sans être présent dans les vies des personnes qui se réjouissent et qui pleurent. Et il faut l'admettre, être présent, entre guillemets, est devenu beaucoup plus difficile ce jour-ci avec les mesures d'éloignement et d'isolement social. Et toutefois, la technologie nous permet d'être présents, n'est-ce pas? Je me rappelle bien quand on était petit, pour appeler mes grands-parents et mes cousins au Congo, on avait juste le téléphone. Et ça coûtait cher. Et il fallait à chaque fois crier pour se faire entendre de l'autre côté. Mais aujourd'hui, je prends mon téléphone intelligent, j'appelle mes cousins sur WhatsApp, on se parle, on se voit. Je suis présent dans leur vie. Ils sont présents dans la mienne. Je sais ce qui se passe de leur côté, ce qu'ils vivent, les hauts et les bas. Être présent de telle manière dans la vie des membres de notre famille, des frères et sœurs de l'Église et de nos connaissances, nous permet de les réconforter en temps de crise parce que nous étions présents, nous étions avec eux. Deuxièmement, pour réconforter notre prochain, nous devons embrasser la souffrance. Pourquoi? Car souvent Dieu utilise la souffrance comme moyen à travers lequel il apporte la guérison. C'est très intéressant. Écoutez ce que dit les versets 4 à 6. Nous lisons, Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Donc, chers bien-aimés, il y a 2 façons de réagir à la souffrance. Nous pouvons aller vers la souffrance, vers ceux qui souffrent, ou bien nous pouvons réagir en nous reculant, en gardant notre distance, en fuyant la souffrance. Et cela est compréhensible, nous savons pourquoi nous fuyons. Souffrir est difficile. Voir quelqu'un d'autre souffrir est aussi très difficile. Or, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à la souffrance parce que la souffrance fait partie de notre identité. Pourquoi? Comment? Parce que Jésus-Christ a souffert pour nous.
Le verset 5 nous enseigne que c'est à travers ces souffrances que nous trouvons le réconfort dont nous avons besoin. Comment ça? Réfléchissons un peu. Par quel moyen sommes-nous sauvés? Par quel moyen devons-nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qui a dû arriver pour que nous puissions expérimenter plus pleinement la compassion, l'amour et la grâce de Dieu? Chers bien-aimés, pour avoir toutes ces choses, toutes ces bénédictions, Jésus-Christ a dû souffrir. Il a dû être fouetté, moqué, crucifié, tué sur la croix pour que nous connaissions le réconfort qu'apporte son sacrifice et ses souffrances. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Ésaïe 53, verset 5, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est pourquoi nous devons embrasser la souffrance. Pourquoi? Parce que quand nous souffrons et quand les autres souffrent, nous sommes, cela souligne notre faiblesse et cela souligne aussi la grâce de Dieu, car la puissance de Dieu et sa grâce s'accomplit à travers la faiblesse. Dieu utilise la souffrance de Jésus pour nous apporter la guérison. Sa souffrance ouvre la porte pour le réconfort dont nous avons besoin. Finalement, pour réconforter notre prochain, nous devons apprendre à souligner Dieu, qui Dieu est et ce que Dieu a fait pour nous. Chers bien-aimés, nous allons souligner Dieu, sa compassion envers nous, le réconfort qu'il nous apporte seulement quand nous-mêmes avons expérimenté son réconfort en temps de détresse, en temps de crise, quand nous souffrons. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans les versets 8 à 10, partage ce qu'il a vécu. Il partage comment lui et ses associés ont tellement souffert. Au point, il dit, que nous désespérions même de rester en vie. Il voulait mourir parce qu'il souffrait tellement. Mais ce n'est pas tout. Il ajoute que cette souffrance, que ce désespoir les ont appris à ne pas placer leur confiance en eux-mêmes, mais en Dieu, qui les réconforte. Comment? Ils ont trouvé le réconfort dans le fait que Dieu a ressuscité Jésus de la mort. Comment? Comment est-ce que cela nous réconforte? Cela nous réconforte parce que si Jésus a été ressuscité, ça signifie que la mort n'a pas le dernier mot. Cela signifie que la souffrance et ce que nous souffrons aujourd'hui n'a pas le dernier mot. Chers bien-aimés, le sacrifice de Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection changent tout. Si je peux témoigner, je témoignerai du fait que grâce à Jésus, même si je n'ai pas grandi près de mes grands-parents, même si je n'ai pas grandi près de mes cousins, j'en ai plein des grands-parents, j'en ai plein des cousins. Pourquoi? Parce que en vivant à l'étranger, dans l'église, à travers l'église, Dieu nous a donné une famille. J'ai plusieurs grands-parents, j'ai plusieurs tantes et oncles. Nous ne sommes pas nous n'avons pas des liens biologiques, vous comprenez? Mais nous avons des liens spirituels. Et donc, au moment où on n'avait personne pour nous aider, c'est les frères et sœurs de l'Église qui sont venus nous aider. Pourquoi? Pas parce que on partageait la même culture même, non. À cause de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice, grâce à sa mort sur la croix et sa résurrection, qui nous unit, nous qui étions séparés, hostiles à cause du péché. Chers bien-aimés, le réconfort ultime ne se trouve pas dans notre santé, ni dans combien d'argent nous avons à la banque, ni dans les vivres que nous avons stockés, car nous pouvons perdre toutes ces choses-là. Notre réconfort, le vrai réconfort qui ne peut pas être perdu ni enlevé, se trouve en Dieu, notre Père qui est plein de compassion, le Dieu de réconfort qui a donné son Fils unique
Le Seigneur Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite et juste, qui a souffert et qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous. C'est Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ qui est notre source de réconfort, d'encouragement et de consolation, même dans cette crise. C'est aussi lui et ce qu'il a fait en Jésus-Christ qui pourrait apporter un réconfort que les membres de notre famille, que les membres de notre Église, que nos amis, nos collègues, nos voisins et concitoyens non-croyants ne peuvent pas tirer d'une autre place. Chers bien-aimés, nous devons tout faire comme Dieu nous donne la capacité. Nous devons donner la nourriture à manger. Nous pouvons acheter des épiceries, faire l'épicerie pour ceux qui ne peuvent pas sortir. Cela aussi fait partie du réconfort. Et nous pouvons également parler de Dieu, témoigner combien Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu de réconfort, afin que davantage de personnes puissent connaître Dieu et avoir ce réconfort éternel que rien ne peut enlever. C'est ce que nous désirons, non simplement pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs en Christ, pour les membres de notre famille, mais pour toute personne que Dieu aimerait appeler à lui-même, pour sa gloire et pour notre et leur réconfort éternel dans la vie, dans la mort et pour l'éternité. Amen. Prions. Notre Dieu et Père, tu es le Dieu plein de compassion, le Dieu de réconfort. Nous te remercions qu'à travers Jésus-Christ, à travers sa vie, sa mort, sa résurrection, nous avons l'assurance, la consolation que nous pouvons vivre toutes sortes d'épreuves, nous pouvons souffrir jusqu'au point même, Seigneur, où nous désespérions de notre vie. Mais qu'en lui, grâce à Jésus-Christ, nous savons que tu ne nous délaisseras jamais. Que même la souffrance, même la mort ne peut pas nous séparer de ton amour, de ta grâce, de la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu sois avec nous tous, que tu sois avec nous de sorte que nous n'ayons pas peur d'aller vers les autres en respectant les directives qui nous sont données. Seigneur, que nous soyons présents dans la vie de notre prochain, que, Seigneur, nous puissions embrasser la souffrance que nous avons vécue, mais qui nous entoure aussi, et Seigneur, que nous n'ayons pas honte de parler de toi, de qui tu es, de tout ce que tu as fait pour nous sauver et nous réconforter. Aide-nous, Seigneur, et glorifie ton nom. Nous te prions dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette célébration, de ce culte en ligne. Et comme bénédiction, j'aimerais lire les paroles de 2 Corinthiens 13 et verset 13. Recevez cette bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Chers bien-aimés, je vous souhaite tous une bonne journée. Je souhaite que le Seigneur soit votre réconfort aujourd'hui, demain, durant cette semaine et chaque jour, et que, ayant été réconfortés, que vous-même aussi vous puissiez aller apporter le réconfort et l'encouragement aux membres de votre famille, aux membres de l'Église, les frères et sœurs en Christ, mais aussi aux voisins, aux personnes que Dieu a placées dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous pour sa gloire. Bonne journée. Au revoir.